Madame la secrétaire générale, camarades ici présents, Azul Flaoun, Salam, bonjour. Permettez-moi d'apprécier à sa juste valeur l'honneur qui m'échoit d'être présent ici à cette 9e conférence mondiale. Honorable assistance, l'impérialisme est un charognard prédateur prêt à sauter sur sa proie au moment propice. Et si on fait une approche cause et effet, des interrogations se posent concernant la décision prise par le président américain concernant le Quds, que l'on condamne vivement. Après l'espoir né de l'ouverture de 1988 dans mon pays, l'Algérie, vint la décennie noire où l'impérialisme, sous toutes ses formes, a trouvé une aubaine pour l'ingérence et l'interférence et une occasion au FMI pour nous mettre sous son joug. Certains systèmes politiques à travers le monde, pour se régénérer, utilisent des méthodes pour décourager les citoyens et les citoyennes. Ces derniers se désintéressent ostensiblement de la chose politique. Convaincus que de toute façon cela ne changera rien, ils participent peu ou pas au débat politique. Et bien que le vote soit totalement libre et volontaire, ils ne vont pas voter, ne se préoccupent guère d'améliorer la vie collective, d'où l'affaiblissement de la vitalité de la vie politique démocratique. Pour diaboliser le combat et les revendications des syndicats, les ignorent et les considèrent comme des épiphénomènes, alors qu'au contraire, ils constituent une chance et des ancrages solides pour une alternative capable de saisir les enjeux de fond de la situation et de prendre toutes leurs responsabilités pour participer à une véritable dynamique de progrès. En un mot, ils créent des situations propices à des conflits chers aux charognards. À l'exemple de la Libye, où un monarque déguisé a offert une occasion inespérée à cet impérialisme pour détruire un si beau pays, la Libye, et pour venir s'enrichir par la suite en participant à sa construction. Dans une rencontre à Stockholm avec l'Internationale de l'éducation en novembre 2016, où la thématique était la prise en charge de l'éducation des enfants des réfugiés. Dans mon intervention, j'ai signalé: arrêtez la politique de voler avec le loup et de venir pleurer avec le berger. Arrêtez vos bombardements, arrêtez vos tueries, laissez les enfants vivre en paix sous leur toit, dans leur nation. Chers camarades, pour se prémunir, nous sommes conscients. Aucune amélioration durable et stratégique des conditions de vie des travailleurs ne peut survenir tant que le poids de l'intégrisme, l'impérialisme et le système bureaucratique corrompu s'exerce sur l'État et les sociétés. Une de nos priorités est de se dresser contre la dilapidation des richesses. Il faut arriver à une transformation radicale, capable d'arracher le système économique de la bureaucratie, de la spéculation, de la corruption, du gaspillage, du parasitage, pour le faire basculer dans une économie productive de richesse durable. Ce qui nous permet aussi de voir qu'il n'y aura pas de réactivation de la vie économique, sociale, politique, s'il n'y a pas une amélioration nette de la vie politique d'ensemble et une forte reprise de l'action syndicale, aussi bien sur les problèmes économiques et sociaux que sur les questions politiques. Peut-être qu'on a tendance à oublier qu'on a aussi des devoirs envers nos États. Toutefois,
J'impute cela aux responsables qui ne dirigent pas la société de façon à lui faire comprendre que des droits découlent également des devoirs. De plus, j'estime qu'avant de s'acquitter de leurs devoirs, les citoyens doivent obtenir leurs droits. Pour ce faire, les pouvoirs publics doivent encourager la valeur du travail et non pas la médiocrité. Il faut diriger le peuple vers le chemin de la productivité pour assurer la stabilité des pays. En ce qui nous concerne, le pétrole n'est pas éternel. Sa chute risque de mettre le modèle social en danger. Il est temps de se réveiller. Me vient à l'esprit quelques phrases de Gibran Khalil Gibran. Malheur à la nation qui se vêt de ce qu'elle n'a pas tissé, qui mange ce qu'elle n'a pas semé, qui boit ce qu'elle n'a pas pressé. Malheur à la nation qui hait l'injustice durant son sommeil et s'y soumet durant le jour. Malheur à la nation qui n'élève la voix qu'en suivant un convoi funèbre, qui se glorifie seulement devant les tombeaux. Chers camarades, pas de solution miracle. Mais une lutte sans relâche doit être menée contre la corruption généralisée, devenue presque mode de fonctionnement, et une gouvernance qui passe par des mesures strictes qui doivent remettre le citoyen au travail, mais au préalable assurer et protéger la liberté, le respect des droits de l'homme et surtout le droit syndical qui permettra aux travailleurs d'avoir une visibilité sur l'économie du pays, défendre l'intérêt et l'outil du travail. En tant qu'éducateur, je ne peux m'empêcher de parler de l'éducation et aussi pour se promouvoir du vautour impérialiste. Commençons par le commencement. Un long travail d'éducation et de prise de conscience reste à faire. Apprenons à nos jeunes la ferveur de la vérité, de l'authenticité et de la franchise. Prenons soin de nos programmes scolaires, que l'on y enseigne la neutralité du savoir qui exerce à l'objectivité et à la rigueur des disciplines scientifiques et non des idéologies du parti pris qui forment l'esprit obtus et mènent au chaos. Nous devons combattre tous les risques d'aliénation, toutes ces formes d'incohérence et d'erreur qui sollicitent et parfois emportent notre jeunesse. Permettez-moi de conclure à un mot. Engageons-nous dans le dur et long combat qui repersonnalise nos peuples, les affranchis de la résignation, du fanatisme, du fatalisme et des séquelles encore présentes du colonialisme. Avec les épreuves vécues et passées aussi au présent par notre peuple, notre conviction était et demeure que le peuple qui aime la vie jusque dans la souffrance et la mort ne peut qu'engendrer noblesse et générosité. Il ne peut donc que lutter pour la liberté et la justice, à l'image de nos valeureux chouhadas qui ont sacrifié leur vie pour une Algérie libre, indépendante, pour peu qu'on reste à l'écoute. Je vous remercie de m'avoir écouté.